le monde. Dans cette séance, on va voir un exercice encore, comme je l'ai promis. Alors, je lis l'exercice. On considère un tétraèdre SAB. I, J, K, L sont des points tels que le vecteur SI est égal à 1 quart du vecteur SB. Le vecteur SG est égal à 1 quart du vecteur SC. AL est égal à 3 quarts de AB. AK est égal à 3 quarts de AC. Premièrement, bien sûr, faites la figure et puis montrez que IJ est parallèle à LK. IJ parallèle à LK. Déterminez l'intersection des plans OSC et SAB. Voilà l'exercice. Maintenant, on va faire la figure. Bon, pour la figure, nous allons tracer un tétraèdre, convenable bien sûr. Alors, voilà. Sa base est un triangle de base SABC. La base c'est ABC et le sommet c'est S. Bon. Alors, je vais prendre un point de SB, un point I, tel que SI est égal à 1 quart de SB. Donc, je vais diviser SB par 4. Voilà, 4 segments isométriques. Et je mets ici I. Maintenant, J, c'est un point de SC, tel que la même chose. Je vais diviser par 4 et je prends le point J. Alors, L, G, AL égale 3 quarts de AB. Donc, je vais diviser AB en 4 et je prends ici L. Ici, K sur AC, la même chose, je divise par 4 et j'obtiens 3 quarts, c'est ici. À partir de A, AK égale 3 quarts de AC. AL, 3 quarts de AB. AI, 1 quart de AB. SJ, 1 quart de SC. Bon, la question c'est on va montrer que IJ, bon, je vais le tracer en noir, IJ est parallèle à LK. Voilà. Alors, pour montrer que IJ est parallèle à LK, d'abord, on va montrer que IJ est parallèle à BC. Ensuite, plutôt, on va utiliser les vecteurs. Premièrement, montrons que IJ est parallèle à LK. Donc, on va montrer que IJ et LK sont collinéaires. Bon, on a IJ est égal à 1 quart, à plutôt SI est égal à 1 quart de SB. Et SJ est égal à 1 quart de SC. Bon. Donc, on va montrer que IJ et BC sont parallèles en utilisant les vecteurs. D'où je fais la différence. SJ moins SI est égal à 1 quart de SC moins 1 quart de SC moins 1 quart de SB. On factorise ici, j'inverse l'ordre des points. Moins SI, ça devient IS, plus, ici, plus SJ, est égal, je factorise par 1 quart,
Ici, je mets SB plus SC, un quart de BS plutôt. BS, parce que le moins, ça devient plus en changeant l'ordre des points, plus SC. Bon, ici, d'après la relation de Charles, c'est IJ est égal à 1 quart. Ici, d'après la relation de Charles, c'est BC. Donc, IJ et BC sont collinéaires. Donc, IJ est parallèle, puisqu'ils sont collinéaires, IJ est parallèle à BC. Voilà, on a démontré que IJ est parallèle à BC. Maintenant, on va démontrer que LK aussi est parallèle à BC. Alors, on a AK est égal à 3 quarts de AC. Et AL est égal à 3 quarts de AL est égal à 3 quarts de AB. Alors, je mets AL moins AK. D'où AL moins AK est égal à 3 quarts de AB moins 3 quarts de AC. Ça, j'inverse l'ordre des points, ça me donne KA plus AL. Ici, quand on change l'ordre, on change le signe, ça devient plus ici, plus KA plus AL est égal à 3 quarts de, j'inverse ici, ça devient CA plus AB. Et ça, c'est quoi? C'est d'après la relation de Charles, c'est KL est égal à 3 quarts de CB. Donc, KL et BC sont collinéaires. Ça veut dire, ça nous donne, donc, KL est parallèle à BC. Alors, je vais appeler ça IJ est égal à 1 quart de BC, plutôt 1, IJ est parallèle à BC, et maintenant 2, KL est parallèle à BC. Parallèle, ça nous donne, alors de 1 et 2, on déduit que alors, parallèle, ça nous donne parallèle. Je supprime la droite commune, c'est BC. Il me reste IJ parallèle à LK. Ou bien KL, c'est la même chose. Donc voilà, on a démontré que IJ est parallèle à LK. Voilà pour cette démonstration de la première question. Deuxième question. Plutôt, j'ai oublié une donnée dans l'exercice, c'est que LI coupe SA en un point O. Alors, j'efface d'abord. Je cherche ma brosse. Elle est toujours ailleurs. Alors, j'efface. On a démontré que KL est parallèle à IJ. Alors, la donnée que j'ai oubliée, c'est que la droite LI coupe SA en O. Coupe SA en O.
Alors, déterminer l'intersection des plans SOC et SAB. Voilà. Donc voilà, on va déterminer l'intersection de ces deux plans, SOC et SAB. Bon, pour déterminer l'intersection de deux plans, il suffit de chercher d'abord un point non commun. Alors, si je prends le point B, on a, en deuxième question, déterminant l'intersection. Bon, ça commence. L'intersection des plans SOC et SAB. Alors, premièrement, on va chercher un point non commun. On a B appartient à SAB, mais SB n'appartient pas à SOC. Donc, les deux plans sont disjoints, c'est-à-dire différents. Les deux plans sont disjoints. Ou bien on écrit tout simplement comme ça, SAB est différent de SOC. Donc, ou bien on écrit toute la phrase, ou bien on écrit SAB est différent de SOC. Maintenant, je cherche un point commun. Alors, nous avons S est un point commun. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ici SOAB, SOC. Donc, il est commun. S est un point commun aux deux plans. Bon. Maintenant, on cherche la droite qui passe par S. Elle doit passer par le point commun. Donc, parce que l'intersection de deux plans, c'est une droite qui passe par le point commun. S est un point commun. Alors, je vais chercher la droite qui passe par S et qui est l'intersection des deux plans. On a O appartient à SA parce que c'est l'intersection de LI et de SA. Donc, il appartient à SA. On a O appartient à SA. Et SA est inclus dans SAB. Donc, O appartient à SAB. Et on a O appartient aussi à SOC, parce qu'il est écrit ici, SOC. Donc, il appartient à SOC. On déduit alors que l'intersection des deux plans, c'est, ou bien j'écris SAB inter SOC est égal à la droite O, on a dit O et S, est égal à la droite OS, est égal à la droite OS, ou bien la droite OA, ou qui est égale à la droite OA. Elles sont confondues. La droite OS et OA sont confondues. Voilà pour cet exercice. Donc, dans la vidéo prochaine, on va entamer
l'orthogonalité de deux plans, d'une droite avec un plan d'abord, puis l'orthogonalité de deux plans. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de vous abonner si vous êtes nouveau. Merci de votre attention.